Bonjour à vous tous. Monsieur l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Monsieur Sébastien Proulx, ministre responsable de la capitale nationale. Madame Morin-Dole, maire suppléant. Monsieur Joël Lacroix, député de Louis-Hébert. Madame Morisseau de Vidéotron. Gens des médias, merci à vous tous de votre présence ici cet après-midi en très grand nombre. Lancement de la programmation 2018. On est excessivement heureux de ce que Mélanie et de ce que Mélanie va vous présenter, mais de ce que toute l'équipe a fait pour offrir une programmation à 40% renouvelée cette année. Effectivement, on a toujours nos sites qui sont éclatés, mais vous savez, on continue le virage qu'on a entrepris il y a 3 ans en rajeunir notre carnaval, de le rendre toujours le plus festif et le plus accessible à la population de Québec, mais à tous les touristes qui viennent nous visiter aussi. Puis ce qui est le plus important depuis 64 ans, c'est que l'ensemble des gens qui croient au carnaval aiment le carnaval et le nouveau virage s'effectue avec des gens de cœur qui croient à la fête. Je tiens aussi à remercier les gens du conseil d'administration qui sont avec moi cet après-midi. Il y a Geneviève Babin qui nous avait dit qu'il serait là, Marc-André Bédard, William Gobeil, Luc Paradis, Charline Raté et Caroline Roy. Merci à vous tous d'être là. Vous savez, l'équipe du carnaval, l'équipe de la permanence sont là pour créer une fête. Puis ils croient au nouveau conseil d'administration qui est là depuis 3 ans. Ils nous ont fait confiance, mais je tiens encore à les remercier pour avoir accepté de continuer de poursuivre l'aventure avec nous ces dernières années. Évidemment, je souligne la part des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de la Ville de Québec et de l'Office de tourisme de Québec. Vous savez que sans eux, notre budget qui avoisine plus de 9 millions, notre fête n'aurait pas eu. Merci à vous tous. Évidemment, ce qui est encore excessivement important, et ça, on sent toujours l'amour de nos commanditaires majeurs. On parle de l'Auto-Québec, on parle de Christie, on parle de la Société d'alcool du Québec, Hydro-Québec et Vidéotron. Merci à vous tous de nous permettre de faire une fête incroyable pour la population de Québec. Je vous l'ai dit tantôt, on a été capable d'investir plus de 500 000 dans la nouvelle programmation cette année. C'est quoi? C'est presque 40% d'ajout dans la programmation. Donc, vous voyez que grâce à des commanditaires, à des partenaires, la programmation du carnaval se bonifie. Puis avec une équipe qui produit un carnaval puis qui est imaginative, parce que le mandat est toujours d'en faire plus, si possible avec plus d'argent, avec des nouveaux commanditaires, mais dans les années qu'on a, il faut en faire plus avec le maintien qu'on a. On commence le 26 janvier jusqu'au 11 février. Ça fait que j'invite tous les gens à venir participer en grand nombre à la 64e édition du Carnaval de Québec. Puis on espère et on souhaite que les gens de Québec et les touristes soient avec nous parce que vous allez voir que les 5 sites cette année sont incroyables. Merci beaucoup. Bonjour. Au nom de la Ville de Québec, c'est avec un immense plaisir que je me joins à vous pour l'annonce de la programmation 2018 du Carnaval. Depuis plusieurs jours déjà, on voit que les gens travaillent très fort sur le terrain pour préparer la prochaine édition. À quelques pas d'ici, nous avons la chance d'assister à la construction du palais interactif de notre cher bonhomme. Malgré l'appui et toutes les incontournables, comme vous voyez, ça avance gai. L'hiver est bien installé et dans une semaine, nous pourrons commencer la célébration du Carnaval de Québec, un événement dont nous sommes tous très fiers. Déjà, nous savons que plusieurs classiques seront de retour. Nul doute qu'ils s'agenceront à merveille aux nombreuses nouveautés originales offertes à la population et aux touristes. Si Québec est une ville où il fait bon vivre à tout moment de l'année, même pendant la saison froide, c'est en grande partie grâce aux événements comme celui-ci qui nous donnent de bonnes occasions de sortir et profiter des joies de l'hiver. La ville est fière d'être associée à cette fête hivernale dont la notoriété est reconnue à travers le monde. Je tiens à remercier l'organisation du Carnaval de nous offrir, année après année, une programmation diversifiée, festive et accessible à toutes. Les occasions ne manqueront pas lors du 64e édition de faire le plein de souvenirs, soit en famille
ou entre amis. D'être ici avec vous pour le lancement de cette programmation, 64e édition. Très fier également de représenter le gouvernement du Québec, qui est partenaire depuis des décennies du carnaval. Peut-être profiter également de cette occasion pour vous annoncer également l'aide financière qui est d'1,2 million de dollars du gouvernement du Québec, 706 millions de dollars du ministère du Tourisme et 575 du secrétariat de la capitale nationale. On est très heureux d'y contribuer avec vous. Vous me permettrez également de saluer bien sûr le travail, comme vous l'avez fait, Madame la maire suppléante, des organisateurs, à l'aide du conseil d'administration, Mélanie aussi de la direction, bien sûr également de tous ces commanditaires qui sont là, communautés d'affaires qui sont là également pour supporter le carnaval. C'est toujours avec une belle concertation et ce sera, j'en suis convaincu, une belle et grande édition. C'est aussi le 60e anniversaire de la bougie. Alors, peut-être que pour la petite histoire, vous dire qu'en fin de semaine, les gens sont passés chez moi pour nous vendre la bougie. Ma conjointe a acheté la bougie et moi, samedi soir, manquant peut-être un peu de chaleur, j'ai dit on va se faire un feu à la maison. Nous l'avons installé sur la table pour le souper. Et imaginez-vous, c'est devenu rouge. Alors, nous avons gagné un petit quelque chose, nous sommes très heureux, c'est pas arrangé avec le gars des vues, mais ça fonctionne pour vrai. J'ai coupé la bougie à l'endroit où il le fallait et il y avait à l'intérieur le petit parchemin. Alors écoutez, oui, ça a fait très plaisir, les enfants ont trouvé ça bien rigolo. Alors écoutez, le carnaval fait partie de l'ADN des gens de Québec, ça fait partie de l'ADN des Québécois, c'est dans celui des familles aussi. Je pense que toutes les familles du Québec doivent venir faire le tour. On espère qu'elles seront très nombreuses. C'est pour ça qu'on invite les gens également de l'extérieur, mais les gens de Québec aussi à participer à cet événement très important. Alors je vous souhaite un bel événement, je nous souhaite d'être très nombreux, je souhaite que l'hiver soit au rendez-vous. Il y a à peu près, surtout les gens du carnaval qui aiment le froid. Et ça, c'est tant mieux. Alors merci de votre participation. Merci Mitemo, pendant le carnaval qui va être ici, on l'espère. Chère Duchesse, Michel, Sébastien, Joël, bonjour Joël, Alain, Mélanie, Lucie, Evelyne, membres du comité exécutif du 64e carnaval, chers amis, membres des médias, merci de votre présence et de votre intérêt pour ce bel événement. Tout a été bien dit déjà, alors je vais être le plus bref possible en présentant un cadre encore plus large que celui qu'on a eu la chance d'entendre. Donc, le plus grand carnaval d'hiver de la planète, 64e édition, ce qui est beau et grand. Dieu sait à quel point les événements et les organisations ne sont pas toujours de si longue durée. Un élément, contribution fondamentale à notre développement touristique dans la région de Québec, qui est tellement important pour notre économie, pour nos travailleurs, dans un cadre dans lequel on a la chance d'avoir non seulement un patrimoine naturel extraordinaire, mais un patrimoine historique remarquable, et avec des gens de cœur qui savent comment accueillir des gens de l'extérieur. Et vous l'avez dit, un mot-clé, Alain, c'est gens de cœur. Alors, avec la créativité et le travail acharné que vous faites, Alain, avec toute votre équipe, avec le mot fierté que vous avez utilisé, Michel, et le mot concertation, Sébastien, que vous avez mentionné, on a tout ce qu'il faut pour faire de ce genre d'événement un grand succès pour notre communauté. Laissez-moi vous dire qu'à l'échelle du Canada, le tourisme représente un emploi sur 10 dans le secteur privé, va chercher 200 000 entreprises. Au Canada, en 2017, on a brisé tous les records de l'histoire en termes de tourisme, d'activité touristique, une augmentation de plus de 4 % des touristes de l'extérieur du Canada. À Québec, on l'a senti aussi très fort. À Québec, on a battu le record de 2008, qui était très significatif. Et les perspectives sont très bonnes pour que, à plus long terme, on continue à Québec de faire valoir la richesse de notre environnement. Alors, quelles sont les retombées du carnaval dans ce grand contexte? Bien, 38 millions de dollars de retombées économiques, 200 000 nuitées d'hôtels, 1000 bénévoles, 600 artistes, et dans tout ce grand contexte de concertation et de fierté, bien, une contribution du gouvernement canadien. C'est une contribution qui s'inscrit dans le cadre de contributions beaucoup plus larges, de 630 000 $, surtout pour faire valoir le Carnaval du Québec en dehors des frontières du Québec, pour faire valoir à des citoyens canadiens hors Québec, mais encore plus important, à des gens de l'extérieur du Canada, la valeur de venir nous voir. Et je ferai allusion au fait qu'en 2018, pour tabler encore plus sur notre potentiel dans la région de Québec, nous pouvons compter sur l'année
tourisme Chine-Canada. Et on sait à quel point le potentiel d'attirer davantage de Chinois à Québec est élevé. Alors, on va travailler très fort, comme vous l'avez dit, comme on l'a entendu, avec la direction, avec les employés, avec tous les bénévoles, avec les commanditaires, pour faire non seulement de ce carnaval un succès, mais certainement d'en faire un très joyeux carnaval. Alors, merci à tous de tout ce qu'on fait ensemble, et on se prépare à un très bel événement. Merci. Merci à tout le monde. Wow, nous aussi sommes presque. Puis presque, heureusement que nous n'y sommes pas déjà, parce qu'on n'est pas tout à fait prêts, mais presque. Presque. Le mot est important. Je vous remercie, chers partenaires, d'être là. On est une fête qui est particulière aussi parce qu'on a la chance non seulement de recevoir des dignitaires en cravate, ceinture fléchée, mais aussi en habits de ski avec leur famille, les enfants dans les traîneaux qui viennent voir Bonhomme devant le palais. C'est fabuleux aussi parce que c'est un cadre dans lequel on n'est pas habitué de vous voir et c'est notre particularité aussi. Je remercie également de très nombreux partenaires qui sont parmi nous, évidemment des visages connus, des visages qui sont fidèles à notre beau carnaval. Je ne peux pas passer sous silence le travail de notre équipe au carnaval. La plupart ne sont pas ici, bien évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Une équipe qui a traversé des moins 30 et des plus 18 en dedans de 24 heures ou à peu près la semaine dernière. Nous, on chialait qu'il faisait un petit peu froid dans le bureau près des fenêtres. J'ai dit, si vous voyez des gars de terrain ou des filles de terrain, dites rien, s'il vous plaît. C'est fabuleux qu'on ait quand même ces ressources-là qui, pendant presque 2 mois, travaillent dehors, au chaud, au froid, à la neige, à la pluie. Ils sont prêts à tout. Et ce sont les premiers à nous répondre quand on demande « Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce qu'il y a des enjeux? » Mélanie, tout est sous contrôle. Nous, on connaît ça l'hiver. Mais c'est ce que ça prend pour faire une fête aussi grande que la nôtre. Pour cette 64e édition du Carnaval de Québec, on a décidé d'investir davantage dans la programmation. Évidemment, Alain vous en a parlé, c'était dans le plan qui a été mis sur pied il y a 3 ans. Je suis fière de vous annoncer, en fait, je ne vous l'annonce pas tellement parce qu'Alain a volé un petit scoop, mais près d'une vingtaine d'activités, 40 % de la programmation qui a été renouvelée, c'est quand même majeur. On ne passera pas activité par activité parce qu'on en aurait pour tout le reste de la journée. On vous a remis évidemment la programmation, mais on va y aller quand même site par site pour vous familiariser un petit peu. On vous a parlé de 10 terres de glace lors du dernier lancement, qui m'apparaît très très loin, mais à la fin novembre dernier, donc c'est seulement il y a quelques semaines. Le projet se concrétise avec la construction du palais que vous avez vu s'ériger sur la place de l'Assemblée nationale zone Auto-Québec. C'est majestueux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller fouiner un petit peu, mais il est surprenant chaque année. L'équipe de Blackout Design s'installera dès cette semaine. En fait, ils ont déjà commencé pour nous faire découvrir ce nouveau projet. Et je tiens à souligner évidemment la collaboration de notre partenaire collaborateur l'Auto-Québec, grâce à qui le projet d'Odys est rendu possible. Sur cette zone l'Auto-Québec, cette année, on accueille également une belle animation qui est proposée par l'Auto-Québec, qui est Lumidance l'Auto-Québec, une activité artistique multimédia, donc on va vous mettre en action. C'est ça l'objectif aussi. Au carnaval, ça se peut qu'il fasse froid, donc on vous fait bouger, on vous amuse, on vous divertit. Donc vous aurez la chance de dessiner sur un écran à l'aide des boules qui captent vos mouvements. Donc cette activité-là qui est rendue possible grâce à l'Auto-Québec. Je souligne d'ailleurs la présence de Christine Côté, conseillère aux commandites, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci Christine pour ta confiance. Une ancienne du carnaval d'ailleurs. Il y a toujours une petite partie de leur cœur qui reste avec Bonhomme et on l'apprécie. On va également vous offrir sur ce terrain des ateliers de sculpture sur glace. Pour ceux qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur ce métier, évidemment, vous ne serez pas engagé dans l'équipe de sculpture sur glace, mais ça peut vous donner un petit aperçu de la difficulté et du savoir-faire qui est nécessaire pour créer de belles œuvres. Cette dernière activité, c'est accessible en billetterie, sur réservation évidemment. Ce qui débute notre beau carnaval le 26 janvier, c'est le couronnement de notre reine. Je vois les duchesses qui sont parmi nous. Est-ce que le stress a commencé à s'emparer de vous, mesdames? Dites-le, soyez honnêtes, vous avez l'habitude de l'être. Elles sont sur le terrain depuis plusieurs mois, mais très, très, très intensivement depuis une semaine pour la campagne de la bougie. Le ministre Proulx a été un des heureux gagnants. Sachez qu'il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Vous avez encore la chance de gagner, il n'est pas trop tard. Une deuxième, c'est parfait, continuez. Continuez votre promotion parce que vous faites la preuve qu'il y a des gagnants. C'est très, très payant pour nous. On ne l'a pas payé, ceci dit, pour qu'ils nous parlent de ça aujourd'hui. C'est tout à fait gratuit. Les filles, vous faites un travail extraordinaire, je tiens à le souligner.
C'est pas facile parce que vous avez vécu aussi des conditions météo de toutes sortes. Bravo, puis merci d'être là parmi nous. Donc, la semaine prochaine, ce sera l'occasion de vous rencontrer dans vos plus beaux atours, de découvrir la nouvelle reine de Bonhomme. Et cette année, une nouveauté, le Royal 22e Régiment se joindra aux festivités. Le site comprend également le bistrot SAQ, sa terrasse et son bar de glace. Et à l'intérieur, la tente chauffée, parce que oui, des fois, il faut dégeler nos petits pieds. Il y a divers chansonniers qui vont venir vous faire bouger puis vous faire oublier qu'il fait froid dehors. Je vous transporte maintenant au Camp Adjo présenté par Vidéotron, tout près d'ici, en fait, de l'autre côté de la rue, au Parc de la Francophonie. Pour les moins jeunes comme moi, le pigeonnier. On a tous nos époques par rapport à cet espace public. Pour présenter quelques-unes des activités sur ce site, j'invite Mme Evelyne Morisseau, directrice principale des alliances stratégiques, marques et médias numériques chez Vidéotron. Cet événement phare dans la capitale est une célébration hivernale et rassembleuse pour tous les Québécois. C'est pourquoi Vidéotron a à cœur de prendre part à cette fête-là et de contribuer à l'expérience des festivaliers au Carnaval. C'est un plaisir de nous associer, comme le disait Mme Raymond, au Camp Adjo pour une deuxième année consécutive. Cet espace unique permet à la clientèle des 18-35 ans d'avoir des belles soirées ensemble avec de la musique, des soirées thématiques, des dégustations, des espaces ludiques qui font en sorte que les 18-35 ans sont venus toujours au Carnaval et probablement grâce au Carnaval de Québec, le Camp Adjo a contribué certainement à l'accroissement de l'achalandage du Carnaval l'an dernier. C'est d'ailleurs, en mon nom personnel et au nom de Vidéotron, de féliciter tous les organisateurs du Carnaval d'avoir développé et mis en marché cet actif-là, qui est vraiment, qui correspond exactement à l'ADN de Vidéotron, c'est-à-dire d'être innovant, de faire les choses différemment et de parler constamment aux jeunes. Parlant de Vidéotron et du Camp Adjo, je vais quand même garder quelques surprises pour que vous puissiez aller voir de vos yeux dans quelques jours. Mais le Camp Adjo, je peux vous dire qu'il passe en mode 2.0 cette année. Grâce à Vidéotron, on amène l'environnement numérique au Camp Adjo avec le lancer de la hache virtuelle. Donc, nous invitons tout le monde à cette compétition amicale-là, en famille, où vous pourrez mettre tous les festivaliers pourront mettre à contribution leur coordination, leur rapidité et leur force. J'en profite aussi pour souligner la collaboration de Québécois Média au Carnaval de Québec pour 2018. Grâce à celle-ci, Bonhomme et le Carnaval seront partout dans tous nos médias, toutes plateformes confondues. Également, pour une première fois dans l'histoire de Vidéotron et des alliances stratégiques, je suis vraiment fière qu'à partir de lundi prochain, le 22 janvier, vous verrez une campagne de communication de masse au niveau de l'hiver et où Bonhomme et son palais seront partout sous le thème de « Pas de chicane dans mon palais ». Finalement, au nom de Vidéotron, je remercie le Carnaval de Québec, ses organisateurs, pour la confiance que vous manifestez à notre égard. C'est vraiment un honneur, un privilège de prendre part à cette grande festivité-là, et qui est le Carnaval de tous les Québécois, votre Carnaval. Bon Carnaval à tous. Merci.